La réussite de cette activité, elle est la résultante de la conjonction de l'effort de beaucoup d'éléments. Premièrement, le rôle moteur et fondamental des étudiants, qui se caractérisent et se distinguent par rapport au reste de nos étudiants à l'échelle de l'université, par une grande capacité de travail, un effort, un dynamisme et surtout un sens d'appartenance très distingué à leur école et à leur formation. C'est pour moi inégalable à l'échelle de l'université. Le deuxième point qui contribue à la réussite de cette activité, c'est l'engagement clair de la part de nos collègues enseignants et chercheurs à tisser des liens de coopération avec le tissu économique et social et leur conviction de la nécessité de l'insertion de l'école dans son milieu naturel. Le troisième point qui milite en faveur de la réussite de cette activité, c'est l'intention claire et nette de la part du monde économique et social à coopérer avec cette institution, tout simplement parce qu'ils ont réalisé qu'il y a de la confiance avec cette école, il y a des ressources, il y a aussi beaucoup d'intérêts qu'ils peuvent partager ensemble. Le dernier point qui milite en faveur de cette activité et qui a fait la réussite de ce forum, c'est le rôle très positif et clé qu'a joué mon frère et collègue, professeur Zubair Turki, dans sa bonne gouvernance de cette école, son dynamisme et son efficacité. Ce qui témoigne de l'existence réelle d'une vision et d'une stratégie très importante. Et parmi ces résultats, c'est la réussite de cette activité. On commence maintenant à la partie difficile à traduire. Je peux vous dire que ce forum s'organise dans un moment très historique pour la Tunisie, pour l'université, où la formation, l'enseignement et l'ouverture sur le monde économique et social a besoin d'une approche profonde et soutenable. J'avoue personnellement, et beaucoup de collègues et beaucoup d'observateurs participent ou partagent cette idée-là, que le secteur de l'enseignement supérieur était parmi les secteurs qui étaient en crise dans le pays. Et il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés à travers les années. Et ces problèmes-là, ils ont même créé une ambiance qui n'était pas favorable à la bon fonctionnement du secteur et surtout à l'ouverture de l'université sur son environnement. Mes chers collègues, nos étudiants, nos chers invités, j'avoue quand même qu'il y a un lueur d'espoir et cette activité, ce forum-là, constitue une action qui essaie de percer malgré les difficultés actuelles que connaît le système. À l'échelle de notre université, on ne peut pas dire qu'on a commencé réellement une action de réforme profonde. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de fournir un effort important pour stabiliser nos institutions, nos structures et faire en sorte que l'ambiance de travail soit une ambiance qui prépare des actions de réforme, et ce, sur la base de principes que je peux évoquer rapidement. Politiquement, on a essayé à l'échelle de l'université de apolitiser l'université et les institutions et de faire en sorte que les institutions et l'université, elles fonctionnent seulement au service de la société et de la science. Point à la ligne. Administrativement, on a essayé de préserver et de donner l'autonomie nécessaire à nos institutions afin d'œuvrer au bon fonctionnement, au fonctionnement naturel
des institutions, des structures élues, ainsi que les structures qui sont choisies collégialement. Et le rôle de l'université était cantonné à un rôle de régulation, un rôle de support et surtout un rôle de préservation de l'équité entre les individus et entre les institutions. Donc on a essayé, sur le plan scientifique, malgré les difficultés que tout le monde connaisse, à donner la marge de manœuvre, l'initiative à ceux qui ont des initiatives et des actions afin d'assurer le développement nécessaire. Notre forum, mes chers invités, se concentre sur la convergence entre l'université, l'institution dans l'image de l'INISO et le monde économique et social. Et à notre avis, cette relation était basée essentiellement auparavant sur les relations individuelles. Ce n'était pas une ouverture qui était systématique. Et je peux avouer aussi qu'il y a un problème fondamental de gouvernance de notre université auparavant. C'est qu'auparavant, les entreprises ils ne participent pas au processus de prise de décision des institutions. Ils ne participent pas, ils ne donnent pas un avis sur les offres de formation. Ils ne font pas partie du processus de prise de décision des institutions eux-mêmes. Et à mon avis, la réforme de l'université doit intégrer ces entreprises de milieu dans le processus de décision des institutions et des universités. Je vais peut-être limiter mon intervention pour dire que je souhaite réellement la pleine réussite à ce forum, et j'espère que ce forum aboutit au recrutement d'un nombre important de nos étudiants ingénieurs. Aussi, j'espère qu'il va aboutir à l'octroi de bourses et de possibilités de stage pour nos étudiants, élèves, ingénieurs, et aussi pour nos collègues. J'espère que ça va aboutir à des actions de partenariat, des contrats de recherche, et sinon, au moins, ça doit aboutir à des idées nouvelles pour une coopération entre l'ENISO et son milieu économique et social. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Donc, le forum de convergence dans sa deuxième édition est aussi organisé avec des partenaires industriels. Nos partenaires de cette année sont Suez Industries, Intelligent Robots et Tunisie Profilé Aluminium. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous M. Wassim Lahmida de Intelligent Robots, et je vais lui demander de présider sa société. Merci. Madame, monsieur, nos invités, nos chers étudiants, je vous souhaite toutes et tous la bienvenue parmi nous. Alors, c'est une super occasion le forum de convergence de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse en sa deuxième édition. C'est vraiment... Je félicite les étudiants, toute l'équipe qui a travaillé pour avoir cette organisation de qualité vraiment. À part ça, je tiens juste à faire appel aux industriels vraiment à converger vers l'ENISO. Parce que, en deux mots, vous allez avoir un retour sur investissement garanti de tout type. Ça, c'est garanti. On a essayé depuis l'année dernière avec l'ENISO. On a fait pas mal d'actions avec l'ENISO. La société Intelligent Robots est cofondatrice du centre de transfert de technologie robotique à l'ENISO. Vraiment, c'est une école d'ingénieurs qui est avancée par rapport à l'industrie tunisienne. Parce que tout simplement, c'est une école d'ingénieurs qui dispose de robots industriels technologiquement très avancés, qui dispose d'imprimantes de l'OAD, pas mal d'équipements, autres équipements électroniques et tout ça, c'est vraiment très très développé par rapport au tissu industriel qu'on a ici en Tunisie. Ça, c'est un point.
Le deuxième point, c'est que ici à l'ENISO, vous avez des compétences humaines vraiment très intéressantes. Et ça, c'est ce qu'on ne trouve pas partout en Tunisie. À part ça, grâce à ces ressources humaines, ils ont pu mettre en valeur la qualité de l'enseignement supérieur ici en Tunisie. Et ça, c'est une chose vraiment très intéressante. Je vous remercie tout le monde. Merci et bienvenue. On passe maintenant au mot de Madame Najwa Benamara, responsable de recherche unité sèche, système avancé en génie électrique. لكل من يزور المدرسة الوطنية المنسية بسوسة وأتمنى كل النجاح لهذا الملتقى ومزيد التألق والإشعاع للمدرسة الوطنية المنسية بسوسة. Je voudrais féliciter tous les organisateurs et en particulier nos étudiants qui nous ont toujours fait honneur. Donc là, c'est une réussite que j'apprécie énormément. Donc là, à la demande de notre directeur, je vais vous parler un peu de la recherche à l'ENISO, étant donné le temps qui m'est alloué et surtout que c'est hier que ça s'est décidé. Donc là, j'espère vous donner un aperçu sur ce que nous faisons pour les recherches. Au départ, je pensais on fait aussi de la recherche à l'ENISO parce que là, l'école a été créée en juillet 2005. Et ce n'est qu'en juillet 2011 qu'on a vu la création du LNS, le laboratoire de mécanique de Sousse, et l'unité de recherche sage, système avancé en génie électrique. Ces deux structures de recherche ont des activités dans les spécialités mécaniques, électroniques et informatiques qui sont en adéquation avec les formations assurées à l'école, avec le tissu industriel de la région, et ce sont les spécialités de la technopole de Sousse. Donc là, je vais commencer avec le LNS, le laboratoire de mécanique de Sousse. C'est mon collègue Lotfi Rondane qui est responsable. Et donc là, les thèmes de recherche, c'est une équipe qui est formée par 20 enseignants-chercheurs, 19 doctorants, 25 étudiants au master et 5 cadres, donc 4 résidents en LNS. Ah d'accord, excusez-moi, donc là, je n'ai pas le mot. Donc là, 5 cadres, donc 4 résidents de la faculté de médecine de Sousse et un ingénieur. Il y a 4 axes de recherche. Le premier sur les systèmes mécaniques, c'est le professeur Lotfi Rondane qui est responsable. Donc là, c'est plus conception des systèmes robotisés pour automatiser les opérations chirurgicales dans le domaine de la médecine et télémédecine, mais on peut appliquer ça dans d'autres domaines. Le deuxième thème porte sur la simulation numérique de la mise en forme des matériaux métalliques et soudage d'élastomères, et c'est le professeur Roberto qui s'en charge. Il y a l'axe sur les matériaux avancés pour la caractérisation du comportement mécanique et physique des matériaux composites. C'est Siraouf Fathallah qui est responsable de cet axe de recherche. Le quatrième porte sur la fatigue des matériaux des structures. Donc là, c'est plus conception des nouvelles structures légères et solides, par exemple dans le domaine aérospatial. Donc là, l'ouverture et partenariat, en fait, l'équipe du LMS, c'est les membres, la majorité des membres plutôt ont une expérience de plus d'une quinzaine d'années. Donc là, il y a une coopération très forte. Ils collaborent avec 25 laboratoires étrangers. Il y a 4 projets de coopération internationale. Il y a également de la coopération avec l'industrie. Donc c'est un laboratoire bien que jeune, mais il entretient une forte collaboration, que ce soit à l'échelle internationale ou bien au niveau de l'industrie. Maintenant, pour l'unité de recherche sage, pour système avancé en génie électrique, je suis responsable de cette structure. Nous sommes 16 enseignants-chercheurs, il y a 20 doctorants et 30 étudiants en master, donc génie électrique dans le sens le plus large. Et donc là, on trouve 4 thèmes de recherche. Le premier sur le signal image document.
je suis responsable de cet axe. Il y a mon collègue Jalal Jim Haslem qui est responsable de l'axe compatibilité électromagnétique et sûreté de fonctionnement. Le troisième axe, c'est sur les smart grids et les énergies renouvelables. Et là, aujourd'hui, il y a parmi nous des collègues qui s'intéressent à cette thématique et j'espère qu'il y aura des projets dans cet axe. Là, le dernier axe, c'est sur le diagnostic et la surveillance et c'est mon collègue Othman Nasri qui s'en occupe. Là, juste très brièvement, là, je dis que dans l'axe signal image document, on fait beaucoup de reconnaissance de forme. Il y a pas mal de projets sur la biométrie, la sécurisation, que ce soit des individus ou bien des montres virtuelles. On fait beaucoup de travaux sur l'imagerie médicale, sur l'analyse de vidéo et la vision artificielle, sur le traitement de signaux biophysiques. Et donc là, on est fiers de notre équipe. Nous avons 2 prototypes qui vont être exposés, que ce soit dans le stage ou bien dans le musée des projets, des prototypes sur le tympanomètre, c'est ça, et un appareil qui permet de mesurer la tension artérielle. Voilà, c'est ça. Donc là, Enis Meslemen, il est là. Donc là, vous pouvez le contacter et vous pouvez voir les 2 projets sur le stand SACH. Alors, deuxième axe, c'est l'axe sur la compatibilité électromagnétique et la sûreté de fonctionnement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Jalaluddin Hassem qui est responsable. On travaille beaucoup sur la caractérisation, la modélisation et l'optimisation des circuits électroniques. L'axe sur les smart grids et l'énergie renouvelable, c'est Saad Baalek qui est responsable et donc là il travaille beaucoup sur tout ce qui est modélisation, simulation, test et validation. Et là on a un projet avec la STED pour la mise en place d'un réseau basse tension. Le dernier axe, c'est un axe sur les diagnostics et supervision des systèmes, 2 gros projets sur le diagnostic comment tolérante aux fautes et un projet sur la vérification formelle de propriété des systèmes dynamiques. Donc c'est Othman Nasri et Madame Haji Omsa qui travaillent sur cet axe-là. Oui. Alors l'ouverture, bien sûr, on est ouvert à l'international et au monde socio-économique. Également, comme le LMS, nous avons des collègues qui ont une expérience de plus d'une quinzaine d'années. Donc là, nous entretenons des partenariats, que ce soit avec des structures de recherche nationales ou des organismes tunisiens ou encore à l'échelle internationale. Donc là, on a des collaborations avec des laboratoires européens ou bien aux États-Unis, on a en Suisse. Donc là, la collaboration, elle est très forte. Et voilà, on continue. Alors, pour ce qui est projet, donc là, nous avons des projets, s'il vous plaît, des projets de type Euromètre, 3+3, des projets allemandades, projets tunisiens, tuniso-égyptiens, ou bien un projet avec l'AMF, donc voilà. Alors j'ai dit tout à l'heure que les 2 structures de recherche ont été créées en juillet 2011, mais plus de la moitié de nos collègues sont rattachés à des structures de recherche en dehors de l'INISO. Donc là, j'espère qu'on aura l'appui nécessaire pour la création d'autres structures de recherche. Donc là, je m'adresse particulièrement à M. Makiksouri, donc là, qui représente notre ministre et à notre président d'université. Donc là, j'espère qu'on aura le soutien nécessaire pour ça. Oui. Alors, formation au 3e cycle. Juste, je dis qu'en 2007, on a eu notre premier master cycle sur les systèmes intelligents et communicants, master de recherche. En 2009, il y a eu la création du master MIS, mécanique et ingénierie des systèmes. Donc, c'était l'ancien régime. Maintenant, il est converti en nouveau régime LMD. En septembre 2012, là, on a démarré 2 masters de recherche nouveau système sur les télécommunications et l'informatique industrielle. Et on vient de déposer 2 projets de doctorat en génie mécanique et génie électrique. Kif, Inch'Allah, les projets seront retenus. Alors, nous sommes à l'UNISO les partenaires de ces projets Campus, mais je veux dire d'abord qu'il y a le nouveau projet Erasmus Mundus, métallique,
et notre collègue Fatah Mika, il est le coordinateur de ce projet. Donc là, j'espère que ça va ouvrir les horizons pour des stages de recherche, notamment pour des stages de recherche master ou bien pour des thèses. Et puis là, j'ai dit que nous sommes partenaires dans 6 projets Campus. Et j'ai souligné Paris et Osmos parce que là, dans ces 2 projets, il y a des volets recherche. Et là, je vous invite, je lance l'invitation à tout le monde, là, le 15, et là, sous contrôle de monsieur le président de l'université, donc là, le 15, le samedi 15 décembre, on organise une journée